Opus s'est vendu en quelques mois à 2,5 millions d'exemplaires, ce qui fit de lui l'album jazz le plus rapidement vendu de toute l'histoire britannique du disque. Fin septembre, il sortait son 3e opus. Ce soir, il nous parle de ses différentes influences. Mes premières influences musicales sont des artistes comme Kurt Cobain ou Jimi Hendrix. Ce sont eux qui m'ont fait tomber amoureux de la musique. J'étais vraiment fan de Nirvana. Et comme j'adorais la guitare, j'aimais beaucoup Jimi Hendrix, Led Zeppelin ou AC/DC et beaucoup de heavy metal. C'est vraiment ce qui m'a fait tomber amoureux de la musique. Alors après ça, je suis devenu ce que j'appelle un malade de musique, un fou de musique. Je voulais tout écouter. Alors je me suis mis à écouter du hip-hop, du rock and roll, du heavy metal, de la dance et finalement du jazz. Je suis un musicien de jazz. Or, pour être un bon musicien, il faut avoir une certaine discipline. Il a fallu que j'apprenne à jouer du jazz. Ce n'est pas une chose qu'on peut faire comme ça. Il faut écouter des disques, apprendre des choses, apprendre les clés, les notes. Pour être une rockstar ou un musicien pop, il faut connaître des choses, avoir de l'instinct. C'est une question de ressenti. Mais c'est aussi important dans le jazz. Et j'ai l'impression que parfois, lorsque je fais des chansons pop, elles sonnent comme des chansons de jazz, et lorsque je fais des titres jazz, ils sonnent comme des chansons pop. Je pense qu'il y a en fait une tension perpétuelle entre les deux qui est assez intéressante. Je pense que cet album peut sembler à première vue être davantage un album pop. Mais en fait, j'ai réussi à mélanger les styles entre eux beaucoup mieux que sur les précédents. Sur les albums précédents, 20-something et Pointless Nostalgic, il y avait des titres jazz et des titres pop. Sur celui-là, il y a des titres où il est difficile de savoir le style. Tu parles de Photograph. Ce titre a des couplets très Billy Joel et un refrain rock. Mais il y a un piano jazz et je fais une improvisation jazz au piano au milieu de la chanson. On ne peut donc pas vraiment dire de quel style il s'agit. I Only Have Eyes For You sonne comme un titre pop alors que c'est un standard de jazz. Le titre Nothing I Do, qui est un titre swing, mais les paroles sont celles d'une chanson pop. Je crois que simplement, je me sens plus à l'aise pour mélanger les styles. Ça ne sonne donc pas complètement jazz ou complètement pop. Et en fait, cet album a été enregistré de manière beaucoup plus live que tous les précédents, davantage comme un album jazz, avec plus d'improvisation. Donc d'une certaine manière, il sonne peut-être plus pop, mais pour moi, là, je le ressens plus jazz. Alors suis-je toujours un musicien de jazz? Définitivement, je peux toujours jouer des chansons de John Coltrane. Les chansons sur cet album sont très visuelles. Elles racontent beaucoup d'histoires, et par ailleurs, je suis obsédé par les histoires, les photographies et les vieux films. Alors je dirais que lorsque vous prenez une photo, vous saisissez une histoire d'un clic. Il y a beaucoup de références à des photos et des choses visuelles sur cet album. Par ailleurs, les chansons qui ont été écrites très rapidement, en 2 à 3 mois, elles sont elles-mêmes des clichés, un peu comme des photographies. L'album a été enregistré en 3 semaines, très rapidement, très live, un peu comme on prend des clichés. Alors tout cet album me fait penser à une photographie. Je pense que j'ai composé beaucoup plus de titres sur cet album que sur les précédents, parce que j'ai davantage confiance dans ma capacité à créer des chansons. Mais vous savez, j'ai tendance à dire qu'il est aussi difficile de réussir à bien réinterpréter la chanson d'un autre. C'est un peu comme une forme d'art. Vous savez, Frank Sinatra, Jimi Hendrix ou Johnny Cash l'ont fait de façon remarquable. Et ce sont des références. Il ne s'agit pas simplement de chanter une chanson comme dans un karaoké. Il faut vraiment interpréter la chanson. Mais cette fois-ci, j'avais beaucoup de nouveaux titres et je voulais les jouer. Pour le premier single, Get Your Way, je voulais trouver un moyen de faire une chanson qui soit à la fois ancienne et nouvelle. Et bien entendu, étant très fan de musique jazz traditionnelle, j'ai pris un vieil enregistrement des artistes Mel Lewis, Thad Jones et Joe Williams de 1968. On a samplé le début et le solo de cuivre au milieu de la chanson et on en a fait une boucle. Puis j'ai composé une nouvelle chanson sur cette boucle. Pour moi, c'est un moyen incroyable de mélanger l'ancien et le nouveau, parce que tu te retrouves à improviser avec ces vieux mecs des années 60. C'est vraiment la synergie parfaite entre le big band de la fin des années 50 et le hip-hop d'aujourd'hui,
avec la rythmique et les paroles. Le flow des paroles lui-même est très hip-hop. 12 décembre, d'accord, et où ça? À la Folie Bergère. 12 décembre.